Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Clarence et je suis une étudiante en médecine vétérinaire en deuxième année. Je ris parce que ma soeur est là, puis elle trouve ça drôle, je pense. Mais aujourd'hui, c'est une journée très spéciale et très excitante. Je me sens comme la journée de Noël parce que je m'en vais adopter un chaton au refuge. À ma faculté, on a un refuge, puis toujours plein d'animaux qui recherchent une maison. Puis je pense pas en fait la semaine passée, mais l'autre d'avant, j'étais allée aider à donner des traitements aux animaux puis à les nourrir un samedi soir. Puis, oh my god, excusez, c'est mon ami qui vient me porter des trucs. Mais je suis tombée en amour avec ce chat et je suis tellement contente, j'ai décidé de l'adopter. Ok, attends un peu. Ok tout le monde, faut que je signe le contrat avant d'y aller. So, I'm gonna do that. Signature de l'adoptant. Voilà tout le monde, c'est ma signature. J'ai signé, je suis vraiment excitée. Ok, on s'en va au refuge tout le monde. Bye. Malibou. Oui. Oh, le belle fille. On s'en va à la maison là. On s'en va à la maison, belle fille. La prendre? Oui. It's my new cat, everybody! Oh my god! Malibou! On la voit pas? Non, c'est pas grave. Malibou. Vita. Vita. Oh. Allô, madame. Allô, madame. Oh, on joue avec la balle. Oh. Malibou. Allô, belle fille. Allô. T'es pas bien stressée, toi, hein? Ok, allô tout le monde! Alors, je me suis dit que je vous parlerai un petit peu de la belle Malibou, qui est juste là, à côté de moi. Dis bonjour Malibou le chat! Salut la gang! Dans le fond, en voyant mes vidéos puis Malibou quand elle est arrivée chez moi, vous avez peut-être remarqué que Malibou elle marche un peu bizarrement. Puis dans le fond, c'est parce que Malibou c'est un petit chaton ataxique. Puis dans le fond, important disclaimer, je suis vraiment pas vétérinaire, je ne suis qu'une étudiante, alors je vais vous dire ma compréhension de l'ataxie, mais c'est pas très important de savoir que je ne suis pas vétérinaire. Mais dans le fond, l'ataxie, c'est un problème neurologique, c'est un problème de coordination. Dans le fond, Malibou, au début, était à un autre refuge. Elle n'était pas au refuge de ma faculté. Puis, quand ils ont vu qu'elle manquait un peu de coordination, eux, ils jugeaient que c'est nécessaire de l'euthanasier. Puis, je sais pas trop comment le refuge de mon école l'ont su, mais finalement, elle a été transférée au refuge de mon école, puis elle a été évaluée par la vétérinaire. Puis la vétérinaire, elle a considéré qu'elle pourrait avoir vraiment une belle qualité de vie parce qu'elle est 100% autonome. Je veux dire, elle mange, elle va dans sa litière, elle est capable de grimper sur mon lit par elle-même, sauter en bas, jouer, faire n'importe quoi qu'un chat fait, à part peut-être sauter sur mes comptoirs, ce qui est sûrement une très bonne chose. Mais c'est ça, elle est vraiment à 100% autonome, c'est juste que quand elle marche, elle manque un peu de coordination, fait qu'on dirait qu'elle est seule. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ataxie. Puis il y a 3 types d'ataxie. Eux, ils pensent que Malibou, elle a l'ataxie cérébelleuse, fait que ça serait une atteinte à son cervelet. Parce que ce qu'on me dit, c'est que souvent les animaux de refuge, la maman, quand elle est en gestation, si elle a la panleucopénie féline, ça fait que le bébé ou les bébés peuvent avoir un problème de développement de leur cervelet, qu'on appelle l'hypoplasie cérébelleuse, en tout cas. Fait que ça fait que, c'est ça, Malibou elle est ataxique. Puis comme j'ai dit au début, moi, il y a une fin de semaine que je suis allée
au refuge à aider à donner des traitements puis à nourrir les animaux. Puis là, je l'ai vu, puis j'étais genre, oh my god, ce chat est tellement cute, là. Puis j'avais mis une vidéo dans ma story, puis j'étais comme, oh my god, je suis en amour avec ce chat. En tout cas, bref, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis finalement, ben, j'ai décidé de l'adopter, comme vous avez vu. Fait que la première journée, ben, ça s'est vraiment bien passé, là. Au début, je voulais pas que ça soit comme too much pour elle, fait que je me suis dit que je la laisserais dans ma chambre comme la première ou les 2 premières journées. Puis, tu sais, je pensais qu'elle aurait super peur, puis qu'elle resterait cachée en dessous de mon lit, mais comme vraiment pas, là. Elle était couchée sur le dos, puis elle ronronnait. C'était vraiment cute. Puis là, après ça, ben, je voulais l'introduire graduellement avec Bambi. Fait qu'au début, Bambi, ben, il y a sa cage qui est toujours ouverte. Bambi est toujours en liberté dans mon appartement, mais il y a sa cage dans notre salle de lavage. Fait que ben, j'ai laissé dans cette pièce-là pour les quelques premières journées pour que Malibu puisse explorer mon appartement puis être un petit peu plus à l'aise. Puis au début, elle était quand même assez craintive, là. Je pense qu'elle était vraiment bien dans ma chambre. Les filles, on explore. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Nita? Nita? Mais elle a quand même un petit peu exploré. Ah, mon chat? Oh, wow! C'est quoi ce gros tapis? Wow! C'est quoi ce gros tapis-là? Puis là, finalement, j'ai introduit elle puis Bambi graduellement. Au début, Bambi était dans sa cage, puis elle, ben, elle sentait et tout. Bambi, lui, quand je suis arrivée avec Malibu, ça paraissait qu'il savait qu'il y avait quelque chose. Genre, il est passé la majorité de la première journée caché. Puis il était comme bizarre, là. Bambi il est toujours en liberté, lui, dans mon appartement. Puis il y a ben du fun, il court partout, puis tout. Puis là, il était comme caché en dessous du divan toute la journée. Puis ça paraissait qu'il avait... Tu sais, qu'il savait qu'il y avait un autre animal. Mais moi, avant de déménager à Saint-Hyacinthe, ben, j'ai eu Bambi 2 ans chez mes parents, puis je l'ai gardé chez ma mère. Puis on a un chien, là, Cannelle. Fait que, tu sais, il est habitué d'être avec un autre animal, une autre espèce, puis ça se passait vraiment bien, là. En fait, Bambi se foutait pas mal de Cannelle, puis Cannelle, elle voulait toujours jouer avec, puis lui, s'en foutait pas mal. Fait que, tu sais, j'avais pas vraiment de crainte par rapport à Bambi. Mais c'est ça, puis là, finalement, je les ai introduits ensemble, puis là, je les surveillais comme vraiment de proche, pour être sûre que tout se passe bien. Mais finalement, tout se passe vraiment bien. Puis là, maintenant, ben, ils sont souvent dans la même pièce. Ils se couchent pas encore collés, là, mais ils se couchent comme Malibu là, puis Bambi là, puis ils chillent ensemble, là. Puis c'est vraiment cute, c'est des frères et sœurs. Fait que ça se passe vraiment bien. Puis je suis vraiment contente d'avoir adopté Malibu. Puis si jamais vous pensez à adopter un animal, ben, je vous encourage vraiment à considérer adopter un animal dans un refuge. C'est des animaux qui ont vraiment beaucoup d'amour à donner, qui cherchent juste des gens comme vous, qui veulent leur offrir une maison et beaucoup d'amour. Alors, je vous encourage beaucoup à adopter dans un refuge si vous avez la chance, puis si c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Puis, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, l'adoption d'un animal dans un refuge ou sur Malibu, n'importe quoi, sur la Medvette, ben, vous pouvez me laisser un commentaire ou m'écrire sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Puis, si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos à toutes les semaines. Puis, vous allez pouvoir voir Bambi et Malibu et les meilleurs amis du monde. Ah, mon chat! Et voilà, alors merci d'avoir regardé mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, mon vlog, que j'adore ce chaton. Je suis vraiment contente et j'aime beaucoup ma Malibu. Oh, Beau chat. Ok. Bye tout le monde. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye. What a wonderful